Monsieur Dupont, je vous en prie, installez-vous. Comment vous sentez-vous? Ma vie est très banale. Les jours arrivent, les jours repartent. Je ne fais qu'attendre, attendre, attendre. Mais attendre quoi? Je vais travailler, je mange, je fais de l'exercice, je regarde la télévision. Je ne suis pas déprimé. Enfin si, je suis déprimé, je suis seul, je suis facilement énervé. Mais alors ce n'est pas une dépression écrasante qui me déchire en deux, hein. Il s'agit plutôt d'une placidité, d'un engourdissement général, comme si chaque fibre de mon être avait été asséchée de toute raison cohérente d'exister. Donc, vous n'aimez pas votre Ah travail? bah non, il est bizarre hein, mon travail, on a beaucoup de boulot en ce moment, et alors moi je suis responsable de trucs mais vraiment qui n'ont aucun sens, hein, bon sang, mais je passe mon temps à m'inquiéter pour des conneries de fabrication, des conneries d'emballage, enfin mais comme si c'était important, mais enfin mais rien n'est important. Rien. Mais non rien, et puis si c'est important ça vous bousille, c'est tout. Donc, rien dans votre vie n'a d'importance. Bah non. Enfin, si, un pull. Un pull. Ah oui, il est très beau, hein, mais c'est un vieux pull. Il appartenait à mon frère, ce n'est qu'un pull en col V noir, un peu délavé, qui me va vraiment bien. Il met mes épaules subtilement en arrière et je me sens très sexy avec. Ce pull m'a l'air très Ah, bien. mais il l'est. Vous avez tout à fait le droit de trouver de la joie dans un pull. Mais d'accord. Bon, dans un premier temps, je pense que nous devons déterminer pourquoi vous êtes si dur avec vous-même. D'accord. Comment vous sentez-vous? Excité. Excité. Ah oui, je suis en train de penser à cette paire de chaussures que j'ai vue hier. Des chaussures. Ah oui, vous savez, je suis à la recherche de la parfaite paire de chaussures depuis, probablement depuis toujours. Vous savez, c'est une paire de Oxford en cuir uni, pas trop voyante, mais alors pas trop d'affaires non plus, le genre de chaussures que vous pouvez mettre avec un costume et être branché, et alors avec un jean et paraître un télo. Un télo. Ah oui, mais alors quand même abordable, politiquement correct, avec de l'humour, hein. Les chaussures en disent long sur leur propriétaire. Ah oui, tout à fait. Il y a beaucoup à apprendre sur quelqu'un en la court laps de temps. La première, c'est par son réfrigérateur. Alors, non pas en lisant les notes collées dessus, mais avec ce qu'il y a dedans. Et la deuxième, alors c'est par ses chaussures. Et qu'est-ce qu'il y a dans votre réfrigérateur? Ben, en ce moment, rien. Pourquoi? Nous devrions revenir aux chaussures. Ah oui, mais je ne sais pas. Peut-être que ce sont les bonnes, mais alors peut-être pas. Hein. Elles sont très chères. Alors je ne voudrais sûr de pas les acheter si ce ne sont pas les paires de chaussures parfaites. Enfin, mais pourquoi tout doit toujours être aussi difficile? Allez-y, essayez de prendre contact Mais avec cette tais-toi, mon sang, arrête de me dire ce que je dois faire. Oh. Excusez-moi. Comment vous sentez-vous? Alors, je ne sais pas trop. Est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y. Alors, c'est pas du tout facile pour moi. Est-ce que vous savez où je peux acheter une ceinture en cuir dressé large, en cuir noir mat pour moins de $30 et large d'1,5 centimètre? Une ceinture. Ah oui, je n'ai jamais eu de chance avec les ceintures. Une ceinture. Oui.
Avez-vous déjà... Quelle association d'idées vous vient avec le mot ceinture? Alors, autruche. Autruche, un animal qui ne vole pas, connu avant tout pour enfouir sa tête dans le sol, en réponse à un danger annoncé. Ah non, avant j'avais des chaussures sans lacets, de la camelote en peau d'autruche. Alors, elles étaient incroyablement souples, mais alors j'étais mal foutu, j'avais envie de les toucher tout le temps, mais pas de les porter. Alors, vous imaginez une ceinture en peau d'autruche, enfin la matière la plus douce au monde, ça doit être intense, hein. Je vais formuler ma question autrement. Quand vous étiez petit, et que vos parents voulaient vous punir pour une bêtise que vous aviez faite. Ah oui, bon, est-ce qu'ils me battaient? Le faisait-il? Oui, mais pas avec une ceinture, avec une branche. Avec quoi? Avec une branche, un bâton, un arbre. Et qui tenait ce bâton? Eh ben ma mère, bien sûr. Comment vous sentez-vous? C'est bizarre. Ah, je me souviens, j'ai fait un rêve bizarre. Racontez-moi. Alors, j'ai rêvé que j'étais dans une maison. C'était pas la mienne, mais j'y vivais. Et j'étais dans une baignoire à l'ancienne avec des pieds. Et alors, j'étais habillé d'un cardigan gris vert olive par-dessus un maillot de corps et un pantalon en lin impeccablement repassé. Enfin bon, il devait l'être, hein, parce que ce sont des vêtements de rêve, hein, quand même. Hein. Et puis j'entends du bruit dans le hall. Ma mère, elle entre. Elle est beaucoup plus jeune que moi et elle porte un pantalon taille basse années 1960 avec un bandana autour de la tête et des cheveux frisés. Et alors ma mère, elle ne me regarde pas, elle entre et elle se penche et puis là, elle colle son derrière sur mon visage. Et alors je me dis que c'est un geste vraiment qui veut dire je t'emmerde et je trouve que c'est vraiment... C'est déplacé. Essayez de visualiser le rêve. Oui. Vous êtes dans de l'eau chaude ou froide? Alors, chaude, mais pas brûlante. Et alors? Ah oui, elle a cette démarche balancée un peu épie. Alors je me dis, mon Dieu, ma mère va me faire brancher, je trouve ça triste. Et elle entre dans la Ah baignoire. oui, mais ça se voit tout de suite qu'elle se trouve sensationnelle. Maintenant, elle est dans l'eau. Oui, alors, vraiment, genre, cette tenue vraiment hideuse, genre Barbie, Pisson Love. Elle se retourne. On a une prêtresse vaudou sous la chine. Elle se penche. Oui, avec cette ceinture, on va cramer. Elle se penche en avant. Attendez. Ça prend tout son sens, n'est-ce pas? Quoi donc? J'ai hérité d'elle, cette malédiction avec les ceintures. Oh, c'est héréditaire. Oh, mais oui, c'est... Et comment vous Ah sentez? je me sens très bien, si c'est héréditaire, je n'ai pas à me sentir coupable de ça. Ah, ça ne m'appartient pas, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Pas exactement. Exact. Non. Un des principes sous-jacents sur lequel est fondé le processus thérapeutique est que vous avez le contrôle. Ah non, merci. Non, merci, je n'avais pas de ce genre de... J'aimerais revenir au derrière de votre mère. Je vous en prie, après vous. Cette image forte, avec ses implications possibles, peut ouvrir de nombreuses portes. C'est pourquoi j'aimerais tenter quelque chose de pas très orthodoxe. Non, vous n'allez quand même pas coller votre derrière sur mon visage. Non. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Fermez les yeux. Relaxez-vous. Sentez l'eau chaude de la baignoire. Essayez de visualiser le derrière de votre mère. Vous le voyez? Clair comme le jour. Maintenant, parlez-lui. Pardon? Imaginez-le indépendant de votre mère, comme une entité à part entière. Si vous pouviez lui parler, que lui diriez-vous? Tire-toi de mon visage. S'il avait un nom, ça vous aiderait peut-être. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et s'il avait un nom, que serait-il? Vous voulez dire un nom de personne? Peut-être. Comme Debbie? Sans doute. Ah, c'est vraiment bizarre. Parlez-lui en le nommant. Excuse-moi, Debbie, peux-tu te retirer de ma tronche, s'il te plaît, et emporte cette saloperie de ceinture à ma crâne avec Vous avez toi? envie de hurler. Oui, bien sûr, pourquoi pas? Et s'il te plaît, Debbie, peux-tu te retirer de mon visage, salope, et emporte cette saloperie de ceinture à ma crâne avec toi? Maintenant, répondez pour le derrière. Pardon? Si vous étiez le derrière, que répondriez-vous? Je suis débile. Le derrière. Arrête de me dire ce que je dois faire. Nous sommes dans un pays libre. Si tu n'aimes pas que je sois collé à ton visage, tu n'as qu'à partir. Maintenant, répondez. Oui, ta gueule, j'étais là avant toi! Continuez. Oui,
viens pas te faire voir. Continuez. Mais super Tchiki, tu vois le Ne derrière. résistez pas, nous sommes au bord de quelque chose. Dites à ce derrière ce que vous sentez réellement. Mais casse-toi de ma putain de face, casse-toi de ma putain de fille, je te hais, je te hais, je te hais. Monsieur Dupont? Monsieur Dupont? Comment vous sentez-vous? Je me sens comme le plus gros con de tout l'univers. Je ne vous raconterai plus jamais mes rêves, hein, mais waouh, enfin c'est intense. Hein. Est-ce que vous avez déjà été frappé par une étonnante découverte, une révélation, comme si vous l'aviez toujours su, mais que vous le découvriez pour la première fois comme une sensation de déjà-vu? Quoi donc? Ah, mais je me fiche de combien elles coûtent ces chaussures. Je vais les acheter. À la semaine prochaine.